Disons que personnellement, je trouve cette histoire fort drôle. Mais il faut dire que si votre sens de l'humour et le mien ne sont pas le même, il serait possible que certains apprécient peu, ou à la rigueur, pas du tout ce qui va suivre. Oh, mais j'y pense. Si vous croyez que l'on a poussé trop loin dans le but de vous effaroucher, taisez vite vos alarmes et dites-vous que si un doute vous effleure quant à la véracité d'une telle histoire presque incroyable, quelle erreur vous faites, car ça peut arriver. Et à vous de surcroît. Billy Weaver avait quitté Londres par un omnibus d'une lenteur désespérante. Il lui avait même fallu changer à Swindon. Oh, excusez-moi. Ah, cette lenteur est soporifique. Excusez-moi. Est-ce que vous connaissez Bath? Je connais. Mais pas vous, j'ai l'impression. Non. Ah. C'est la première fois que j'y vais. En touriste? Non, non. Non. Mon employeur m'y envoie pour y travailler. Il me semble qu'on vous y a expédié. Vous dites? Oh, oui. Monsieur Francis, le directeur du personnel du bureau de Londres, voulait absolument que j'y aille. Il prétend que l'expérience me sera très précieuse. Mais je le souhaite pour vous. Au fait, dans quelle branche êtes-vous? Dans les assurances. Tout risque. Nos deux professions sont assez voisines. Ah, oui. C'est très joli, Bath. Je suis sûr que vous vous y plairez. Parfois, on a l'impression que le temps s'est interrompu à Bath. Grand Dieu, il fait un vent à décorner les bœufs, hein? Au revoir, au revoir. Dites-moi, allez donc voir au Bell and Dragon. C'est un petit quart d'heure de marche par là-bas. Il y a de la place, normalement. Vous tomberez automatiquement dessus. C'est une très bonne auberge. Bien, merci. Si par hasard il y a foule, il existe plein de petits boui-boui à Bath, à des prix nettement inférieurs. Des boui-boui? Oui, des pensions, si vous préférez. Lit et déjeuner du matin, fait par la patronne. Ah. Heureux séjour à Bath. Merci bien. Il ne va plus tarder. Je sens qu'il va venir.
Lit et petit déjeuner. Pauvre insensé. Ta décision est déjà prise. Mais oui, tu sais que tu vas entrer. Entrez, je vous prie. C'est drôle, je n'ai pas sonné ou à peine. Entrez, je vous en prie. Le temps s'est rafraîchi aujourd'hui. Oui, en effet, mais Vous avez vu la pancarte sur la fenêtre, je suppose. oui, je l'ai vu et j'étais... Je savais que vous la verriez. Vous le saviez? Je ne l'ai mise que pour cela. Vous cherchez une chambre. Bien, oui, j'ai effectivement... Votre chambre est prête. Prenez la peine d'entrer. Je pensais m'installer au Bell and Dragon. C'est complet. Complet? Quand il n'y a plus de chambre, ils me le font savoir. Nous trouvons ça assez amusant. C'est moi qui leur fais office d'annexe, en quelque sorte. J'absorbe l'excès de clientèle. Vous allez prendre froid dehors. Merci. Pardon. Je vous prie d'excuser cette question, mais... 4 livres par semaine. De par la ville, vous ne trouverez pas de meilleur prix. Surtout qu'au déjeuner, je vous sers un œuf et du pain frais. Oh! Mais c'est fantastique. Le Bell and Dragon, vous aurez demandé 2 fois plus. Et puis en plus, c'est complet. C'est exact, oui. L'hôtel est complet, plein de représentants de commerce que personnellement, je préfère toujours éviter d'héberger. Ah. Entrez, je vous en prie. Vous êtes bien aimable. J'ai coutume de mettre ma chaîne le soir. On ne sait jamais. Vous êtes ici chez vous, mon garçon. Chez moi? Je dis cela à tous mes hôtes, car je tiens absolument à créer un bon climat, celui de votre propre maison. Oh, débarrassez-vous de votre chapeau. Merci. Voilà. Donnez-moi votre imperméable, je vais vous l'accrocher. Je vous remercie. Voilà. Je crois comprendre que vous venez de Londres. Exactement, oui. L'atmosphère de Bath est tellement plus propice au repos. Ouais. Je vous montre le chemin. Avec grand plaisir. Il n'y a que vous et moi dans cette grande maison. J'avoue être extrêmement pointilleuse sur le choix des pensionnaires. Je préfère la qualité à la quantité, vous comprenez? Bien Mais sûr. je ne me fais jamais prendre par surprise. Toujours prête, comme on disait dans les guides. Dans cette maison, tout est toujours prêt d'avance. Dans l'heureuse perspective de la venue d'un jeune homme respectable. Quel plaisir j'éprouve lorsqu'il m'arrive d'ouvrir la porte d'entrée et que soudainement je me trouve en face d'un personnage qui comble tous mes désirs. Un personnage comme vous, très cher. Ici, c'est mon domaine. Ne vous fiez pas à cette horloge, elle ne marche plus depuis des années. Elle est ancienne. C'est normal. Vous êtes venu pour affaires à Bath? Oui, je suis affecté à l'une de nos succursales. Magnifique. Je vous en prie. Non, après vous, très cher, c'est votre chambre. Oh, vous êtes bien aimable. Ah! Oh, c'est superbe. Je Fantastique. suis bien contente que cela vous convienne. Au matin, le soleil entre par cette fenêtre, mon cher monsieur Perkins. C'est bien votre nom, n'est-ce pas? Non. Non, je ne m'appelle pas Perkins, mais William Weaver. Où avais-je la tête, monsieur Weaver? Oh, excusez-moi. Weaver. Un nom vraiment très respectable, en plus. Oh, j'ai glissé une bouillotte dans votre lit.
Il est agréable de trouver une bouillotte chaude au creux d'un lit qu'on ne connaît pas. Et surtout, si vous sentez le froid, n'hésitez pas à allumer le réchaud à gaz. Je n'hésiterai pas. Je suis frileux. Quel plaisir que vous vous soyez matérialisé. J'ai même cru un moment que mes voix intérieures m'avaient laissé froidement tomber. Vos voix intérieures? Mon intuition, très chère. Mais non. Juste à l'instant où je commençais à désespérer, vous êtes apparu. Que diriez-vous d'un bon petit dîner à présent? C'est gentil, mais je n'ai pas une faim de loup. J'ai grignoté mes sandwichs dans le train, fait par ma mère. Jambon et cresson. Il y a beaucoup de fer dans le cresson. Excellent pour le sang. Vous ne le saviez pas? Aussi. Quoi qu'il en soit, je vais me coucher rapidement, car il faut que je sois de bonne heure à mon bureau. Oui, c'est normal pour un nouveau. Absolument normal. J'oubliais. Le petit endroit est là, juste au bout du couloir. Je vous laisse défaire votre bagage, mais avant de vous mettre au lit, ayez la gentillesse de descendre pour signer le registre qui est posé sur le piano. Tous les pensionnaires le font, c'est une formalité obligatoire. Et on ne peut se soustraire aux obligations de la loi, n'est-ce pas? Entendu. Et n'oublie pas, Basile, le monsieur va descendre, mais tu n'aboies pas. Cher parrain, un petit mot en vitesse pour vous dire que je suis bien arrivé. J'ai trouvé à me loger chez une charmante dame. Un peu fofolle, mais gentille. Dans le genre vieille tante de province. Chez qui on se sent bien. Ne laissez pas mes chipides sœurs vous marcher sur la tête. Je plaisante. Je vous embrasse, Billy. Et je vous suis infiniment reconnaissante de ne pas avoir oublié. C'est curieux. Hein? C'est drôle, mais... Gregory Temple et Christopher Mulholland. Ce sont... Oh, les jeunes gens si charmants, si polis. Ces noms-là me sont familiers. Ah oui? Hein? C'est bizarre, mais ça me rappelle quelque chose. Vraiment? C'est drôle, en effet. Les journaux, peut-être bien. Sans vouloir vous contredire, ça m'étonnerait. Ce sont peut-être des célébrités du football ou du spectacle. Je ne pense pas qu'ils aient été célèbres, mais je sais par contre que c'était de vrais gentilshommes. Les dates aussi sont bizarres. Le passage de Gregory Temple remonte à 2 ans et celui de Christopher Mulholland remonte à 1 an auparavant. Ah, comme le temps passe, Monsieur Wilkins. Non, Weaver. Oh, W-E-A-V-E-R. oh, je vous demande encore de bien vouloir m'excuser. Mon oreille gauche oublie ce que la droite a appris. Weaver, Monsieur Weaver, Weaver. Ça ne m'entre dans la tête que si je me le répète. Je ne saurais vous dire pourquoi Mulholland et Temple, cela se complète. Ces noms sont liés pour moi dans le genre... Laurel et Hardy, pas vous? Moi? Nullement non. Votre thé est servi depuis longtemps. Ah, mais il ne fallait pas. C'est bien normal. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous plus près de moi, très cher. Oh. Merci. Je me répète, je le sais, mais au fond, c'est trop bête. C'est tout simplement que je n'aime pas chercher un nom, cela me rend fou. Je me souviens, Mulholland. Voulez-vous du sucre? Oui, Mulholland visitait l'ouest du pays, je me souviens. Et d'ailleurs, 3 morceaux, s'il vous plaît. Il fréquentait les bancs d'Eton. Ah et non, très cher, certainement pas. Mon monsieur Mulholland étudiait à Cambridge. Il me l'a dit personnellement. Oh, Un biscuit. merci. Je suis gourmand. J'aime cette intimité. Si vous trouvez le feu de bois trop violent, dites-le. Oh non, pas du tout.
J'ose espérer que vous aimez le thé de Chine. Oui, je le trouve délicieux, délicieux. Ah, ce cher Monsieur Mulholland, je n'ai jamais vu quelqu'un boire autant de thé. Oui, pour lui, c'était une passion. Il a quitté cette maison voilà longtemps. Quelle exquise politesse. J'ai lu son nom dans les journaux. Je suis prêt à parier. Oh mon Dieu. Désolé. Oh, ça doit être croustillant, un biscuit au gingembre. Monsieur Mulholland est toujours ici, de même que ce cher Monsieur Temple, qui ne me quitte pas, lui non plus. Ah bon? Je les verrai bientôt. Délai, comme on dit. Hein? Si Dieu le veut, très cher. Quel âge avez-vous, monsieur? Ne me le dites pas. Oui... Weaver. Enfin. Ah, ça me soulage de voir que j'y arrive. J'ai eu 18 ans en mars dernier. 18 ans, ah, c'est l'âge parfait, parfait. D'ailleurs, monsieur Mulholland avait 17 ans au moment où il est venu chez moi. C'est impossible. Vous devez vous tromper. Comment cela? Parce qu'on n'entre pas à Cambridge à 17 ans, voyons. Et on y entre quand on est un enfant très doué. Mulholland paraissait avoir des dons que je qualifierais d'exceptionnels. Néanmoins, il était plus petit que vous. Et il avait des dents moins blanches que les vôtres, je dois dire. Vous avez vraiment une magnifique denture, monsieur Weaver. C'est vrai. Selon mon père, mes dents ont apparemment une blancheur de sépulcre. Mais quand je ris, on voit les plombages. Monsieur Temple, par contre, était beaucoup plus âgé. 28 ans, en fait, mais je vous affirme qu'il ne les paraissait nullement. Il avait ce que l'on peut appeler un corps d'Apollon. Comment ça? Il avait la peau aussi douce que celle d'un bébé. Une autre tasse de thé? Non, ça me suffit. Votre perroquet. Quand je l'ai vu en entrant, j'ai Vous cru qu'il l'avez cru était... vivant, est-ce vrai? C'est vrai, oui. Ah, malheureusement, non. Pauvre Sinbad. Je peux le voir de près. Eh oui, voyons donc, très cher fait. Oh. Bon, le perroquet. Sinbad ne savait dire que cela. Il était si infatué de sa personne. Je n'ai jamais vu un tel travail. Qui a fait cela? Il n'a pas l'air mort, hein? C'est moi qui l'ai naturalisé. C'est vous? Oui, moi. Oh, excusez-moi. Un coup de fatigue. Cette pièce est surchauffée. Oh, mais au fait, je ne vous ai pas présenté Basile. Il n'a pas aboyé après moi, mais ça se comprend. Basile aboyait comme un véritable bulldog. Oh. Son corps est ferme. J'imagine que ça ne doit pas être facile d'arriver à cela. Moins que vous ne le croyez. C'est facile avec les êtres qu'on a aimés. Cela permet de les aimer plus longuement. En fait, on les garde en vie jusqu'à la fin. Oh. Excusez-moi, mais je dois m'asseoir. Vous avez bien signé le registre. Oui. Parfait. Encore un peu de thé? Non, merci. Je fais cela avec tous mes petits animaux lorsque la mort les emporte. Heureusement, vous ne vous êtes pas dérobé à l'obligation du registre, parce que s'il m'arrivait d'oublier ce qui m'arrive parfois, il me reste toujours la possibilité de le consulter après. Chaque jour, je fais cet inventaire pour Monsieur Mulholland et Monsieur... Ah, ça y est, j'ai encore oublié. Temple. Ah, je me rappelle à présent. On en parlait un peu partout. Dans la presse. Ah. Bébé à sommeil. Allons le mettre au dodo. Encore un effort. Ah, attends, j'ouvre la porte. Là, nous y sommes.
thé avait un goût amer. Oui, fraîcheur, c'est exact. Tu veux que je te déshabille? Non. Oh. Ah, de l'air. Il faut que je respire. Au secours. Il faut te mettre au lit, Billy. Vous m'avez déshabillé. Qui veux-tu que ce soit? Et en plus, je peux t'assurer que tu es aussi beau que les autres. Oh, ne rougis pas, très cher. Tu es beau, grand et fort. Dormez bien, Monsieur Wilkins. Encore en train de lire, Monsieur Mulholland. Éteignez votre lumière, il faut penser à Monsieur Temple. Bonne nuit, tout le monde.